Salut à tous, c'est WizWid pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, je vais vous raconter ma toute première cuite. Donc c'est parti. Alors c'était l'été dernier, donc on était en 2015. Ouais, 2015. On était en 2015 donc. Et j'avais mon meilleur pote en fait, qui partait assez souvent à l'île d'Oléron en fait l'été, comme ça avec sa famille et tout. Et donc on est allé là-bas, ensemble avec sa mère. Et là-bas il y avait déjà de la famille, donc famille, oncle et tante. Et deux cousines à lui, donc une moins âgée que moi d'un an et une plus âgée que nous qui devait avoir 18 ans. Et du coup on passait la plupart de notre temps tous les quatre comme ça, à sortir, à partir marcher, tout ça. Enfin bon, et tous les soirs la famille nous payait l'apéro sympa, et tranquille, genre on buvait du rosé, des bières et tout, des SP, enfin voilà quoi. Et donc c'était le soir de l'anniv de la petite cousine en fait qui avait un an de moins que moi. C'était le soir de son anniversaire. Et genre, du coup, on a bu un petit peu plus avec la famille. Et vraiment, on n'était pas bourrés quoi. Genre, on a bu, allez, on a dû boire 3 bières chacun, grand max, et quelques verres de rosé. Ouais, 3 verres pareil. Donc, franchement, ça allait. Bon, on était un peu euphorique, mais voilà, forcément, on buvait pas beaucoup et tout, donc voilà. Mais ça allait tranquille. Il faut savoir qu'à côté du village où on était, en fait, il y avait une fête foraine ouverte tout l'été. Donc on allait à cette fête foraine, moi j'avais de la thune, et vu que je commençais à sentir l'alcool monter, au lieu de me dire bon on va faire des autos et tout comme tous les ados normaux, non moi je suis allé à un stand en fait où ils vendent du coca et tout normalement, sauf que là-bas ils vendaient de la DSP, c'était 2,50€ je crois, enfin bon sans branle de ça. Du coup je m'en suis payé 3. Du coup j'ai fait un peu plus connaissance avec les deux cousines parce que je les connaissais pas du tout de base. On a discuté et tout. Et j'étais un peu bourré, mais ça allait, je marchais à peu près droit, tranquille. Et en fait, ce qui a fini de m'achever, c'est que vraiment sur le chemin du retour, le gros coup du hasard, personne pouvait s'y attendre quoi. On était tous les quatre en train de marcher tranquillement pour rentrer à la maison de vacances. Et puis là, on passe devant une table de jeunes. Il y avait des petites tables, tu sais, avec les bancs, les tables de pique-nique là. Il y avait des jeunes qui écoutaient du son et tout, et qui étaient en train de teaser tranquille leur bouteille de rhum, tu vois. Donc nous on passe à côté et je sais plus quelle chanson ils avaient mis, genre du Orelsan ou quoi. Du coup je me suis mis à la chanter parce que je la connaissais, ça m'a fait marrer. Et bon, après on est parti sur une table à côté, une table genre à 10 mètres de rien du tout quoi. Juste on s'est posé, roulé nos d'air, tu vois. Et du coup ils nous ont aperçus. Et genre ils sont arrivés, taxer une clope, tu vois, ils ont fait ouais, excusez-nous, vous avez pas une petite cigarette et tout parce que là on est en dèche, on a pas de tabac. Et puis ils ont vu qu'on roulait un SDR en fait. Et ils ont fait ah ok donc ça fume pas que du tabac ici et tout. Et t'as la meuf qui était avec eux, parce qu'ils étaient 5-6, t'avais une meuf avec eux, qui nous a dit vous faites tourner le jeu, on fait tourner la tease, mais genre elle a dit ça pour rigoler. Moi vu que c'était ma beuh, j'étais chaud, tu vois, j'avais envie d'être bourré, j'ai dit bah ouais carrément. Et du coup on s'est retrouvé avec eux. Et, et là on a fait un Rolls, mais franchement on n'était pas éclaté parce que. Ou sinon c'était les effets de l'alcool qu'on sentait trop, mais franchement on n'était pas éclaté parce que. On avait beau faire un Rolls, on était tellement dessus qu'on a tiré à chacun les 10 bars grand max, franchement, ça nous a rien fait. Mais en revanche, les verres de rhum jus d'orange qu'on nous a servi, alors là par contre, je peux vous dire, j'étais dans un état, mais de fou, lamentable. Alors j'ai bu un verre qu'ils m'ont servi. Après je me suis servi un deuxième verre, j'étais même pas en état de doser correctement, donc je vais mettre 3 quarts de rhum dans le verre et un petit peu de jus d'orange quoi. Ouais, franchement, après j'étais pas bien. Donc là je vais vous balancer un gros dossier sur moi quand même. Bon c'était ma première cuite, je m'en branle. Mais genre, donc à skip, je me suis mis torse nu. J'ai commencé à faire la chenille par terre et tout. Donc voilà c'est chaud. Je vous le dis, bon. J'ai pété un poteau parce que j'avais grimpé dessus. Ça par contre mon pote me l'a dit, j'y croyais pas, on y retournait le lendemain. Le poteau effectivement était cassé. Alors là, chapeau quoi, genre vraiment le mec pas doué. Donc j'ai pété un poteau. Et voilà. Donc du coup on a passé un petit moment avec eux, on a discuté, on était un peu bourrés, enfin genre on a fait connaissance. Mais le truc c'est que l'histoire n'était pas finie parce que forcément une bonne histoire ça se finit jamais sur un petit truc comme ça. Surtout qu'une première cuite il y a forcément un vomi, vous vous en doutez. Et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on est rentré à la maison de vacances après avoir un peu parlé avec eux. Donc on est rentré à cette maison de vacances.
Et puis bon, on est arrivé déjà, on a essayé d'être le plus discret possible parce qu'on pensait vraiment qu'on allait se faire déchirer, mais de ouf, tu vois. Si on allait se faire, si on en rentrait bourré, en fait, bon, le lendemain ils ont appris qu'on avait pris une énorme cuite, ils s'en battaient les couilles, donc c'était cool, c'est sympa. Mais voilà, le point, le nœud de l'histoire, quoi, c'est vraiment que genre, on dormait dans les tentes, tu vois. Et on arrivait avec mon pote et ses deux cousines, enfin, mon pote et sa petite cousine, parce que sa deuxième cousine était un peu en retrait parce qu'elle était pas bourrée, tu vois, elle avait déjà plus l'habitude. Sa petite cousine, alors je vous en parle même pas, complètement arrachée. Et on allait dans les tentes et tout. Et ben là, j'étais bourré, tu vois. Et je sais pas ce qui m'a pris, j'ai commencé à pécho la cousine de mon pote, quoi. Et genre, lui il avait rien cramé parce qu'il faisait nuit et tout. Sauf que sa grande sœur, donc la grande cousine de 18 piges, elle a pris la sœur avec elle pour aller se coucher, tu vois. Et du coup, j'ai dit à mon pote, je suis désolé et tout, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pécho ta cousine, machin. Et là, s'ensuit le pire moment de faiblesse de l'histoire parce qu'il a commencé à m'engueuler. Et j'étais tellement bourré que là, j'ai commencé à pleurer. Et genre, je me suis mis la tête en dehors de la tente, j'étais en train de pleurer. Et je vomissais en même temps, je crois que c'était la pire expérience de ma vie. Mais bon, le lendemain, voilà, pas trop mal à la tête, ça allait. Le lendemain, au petit-déj, j'ai eu une bière de l'oncle, donc c'était sympa. Sympathique, le gars. Et genre, voilà, ben, j'ai lâché une galette dans le jardin de la maison de vacances, c'était cool. Mais voilà, genre, sur le coup, c'était pas très agréable, surtout quand j'étais en train de vomir, mais sinon, on s'est bien amusé. Et j'en garde quand même un très très bon souvenir, parce que voilà, c'était ma première cuite et c'était vraiment marrant. Et bah donc voilà, c'est terminé. Donc j'espère que cette petite histoire vous aura plu parce qu'elle est un petit peu plus longue que la dernière. Elle fait à peu près 6 minutes 35 il me semble. Donc voilà, c'est cool. Moi je voulais vraiment vous le raconter parce que je la trouvais vachement marrante et enfin vraiment plutôt sympa quoi. Bah je sais pas si ça vous fera rire, mais moi franchement dans mes souvenirs, j'en ricane encore, hein, je vais pas vous mentir. Non, franchement, c'était une bonne soirée. Donc voilà, bah écoutez, je vous invite à réagir hein, si vous voulez savoir des trucs, poser des questions, je suis là pour répondre. Donc voilà, ben, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc je sais pas encore sur quoi je vais la faire et je me suis toujours pas fixé de rythme régulier, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Bon allez, salut!